de nouveau, je vous interroge sur les responsabilités que vous avez confiées à la ministre de la Transition énergétique. Elles sont fondamentales, puisqu'il lui revient de préparer et mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines de la transition énergétique, ainsi que de préparer et de mettre en œuvre la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les révélations du site Disclose, média d'investigation indépendant, sont de nature à questionner la capacité de la ministre à exercer ses fonctions de manière impartiale et à faire primer l'intérêt général. En effet, la ministre aurait signé en 2016 un document permettant à ses enfants mineurs de devenir actionnaires et héritiers d'une société dont les fonds sont situés dans des paradis fiscaux et qui entretient des liens étroits avec la société Perenco, deuxième producteur français de pétrole brut. Ainsi, Madame la Première ministre, pouvez-vous nous confirmer que la ministre a signé ce document, qu'elle a sciemment omis cette information lors de ses déclarations d'intérêt de patrimoine successives en 2018, en 2020 et en 2022? Et dans ce cadre, lui renouvelez-vous votre confiance? Je vous remercie. La parole est à Madame la Première ministre. La présidente. Mesdames et messieurs les députés, Madame la présidente Châtelain, alors vous auriez pu m'interroger sur la COP27 dans laquelle l'ensemble des pays de la planète doit se retrouver pour porter une ambition forte pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Vous pourriez aussi m'interroger sur notre politique énergétique qui est au croisement d'enjeux majeurs de souveraineté, de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, de pouvoir d'achat, de compétitivité de notre économie. Si votre propos est de commenter des articles de presse, je vous dis que mon rôle n'est pas de commenter des articles de presse et que la ministre a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la présidente Châtelain. Madame la Première ministre, vous l'avez dit, la politique énergétique de la France est cruciale. C'est pourquoi il ne peut subsister aucun doute qu'elle est prise dans l'intérêt des Français et non pas dans des intérêts particuliers. Aujourd'hui, au vu de l'urgence climatique, ces intérêts individuels font porter un grave discrédit sur l'action du gouvernement qui n'est déjà clairement pas à la hauteur. Comment croire que vous êtes déterminé à mener une politique de sortie des énergies fossiles quand la ministre semble influencée dans l'exercice de ses responsabilités? Madame la Première ministre, en tant que haute fonctionnaire, je connais votre attachement à la probité et à l'éthique. Allez-vous exiger de la ministre qu'elle mette un terme à ces conflits d'intérêts qui font porter atteinte à notre politique énergétique? Je vous remercie. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente. Alors je crois que nous sommes dans un hémicycle, pas dans un tribunal, Madame la Présidente. Et si vous vous intéressez à la politique énergétique de notre pays, vous voyez, j'aurais pu vous parler du projet de loi qui a été adopté à la fin de la semaine dernière au Sénat pour accélérer le développement des énergies renouvelables. Je pense qu'avec le texte présenté la semaine dernière sur l'accélération du développement du nucléaire, c'est un texte fondamental pour tenir notre feuille de route de sortir au plus vite des énergies fossiles. Moi, je note qu'au Sénat, ce texte a été voté par le groupe Les Républicains, par le Centre, par la majorité présidentielle, par le groupe écologique et par les socialistes. Et je vous confirme que nous souhaitons travailler avec vous pour améliorer encore ce texte. C'est ce qui intéresse les Français et c'est ce sur quoi mon gouvernement est mobilisé. Je vous remercie. Je vous remercie.